Bonjour. Quelqu'un m'a demandé de parler de l'anorexie. Alors, tel que je puisse le reconnaître dans mon histoire, dans mon accompagnement, je dirais que l'anorexie est liée à la relation aux parents du même sexe. C'est-à-dire que dans ce que je vois, c'est lié à la blessure de rejet. Maintenant, et je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont touchés par l'anorexie. Et donc ça serait donc lié à la relation qu'elles ont avec leur mère. J'ai pas encore rencontré un homme anorexique. Ça doit exister bien évidemment, mais j'ai surtout rencontré de femmes anorexiques. Et je ne sais pas si c'est une généralité. Mais je peux très bien m'imaginer que dans cette société où les femmes sont considérées déjà moins importantes que les hommes, que les garçons ont je dirais, un avantage sur les filles quand ils naissent et quand ils sont petits. Je peux très bien m'imaginer que c'est difficile pour une fille de trouver sa place auprès de sa mère, surtout, ça peut être déjà quand elle est toute seule, mais surtout quand il y a un petit frère qui va naître. Donc ça peut être par rapport à la naissance d'un petit frère, mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'en tant que petite fille, elle va avoir un lien avec le père et devenir quelque part rival de sa mère. Donc on peut déjà voir ça aussi et on peut avoir les deux combinés. Et il suffit que la petite fille soit mignonne et que la mère trouve qu'elle est plus belle qu'elle et va savoir. Ou que la mère est elle-même encore petite fille et que son mari est en fait le père des deux, et du coup, elle devient rivale de sa propre fille. Donc il y a plein de scénarios possibles et imaginables où une fille, une petite fille, peut perdre en fait l'attention dont elle a besoin de sa maman. Et va donc en fait se rejeter. Si maman ne me donne pas l'attention, s'il y a rivalité, si elle préfère mon frère, ou peut-être ma petite sœur, ça se peut aussi, mais ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un d'important. Ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Et si elle ne m'aime pas, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de bien. Et je pense que aujourd'hui, avec la réflexion d'aujourd'hui, que quelqu'un qui est anorexique, qui ne sourit, qui se nourrit pas, ou pas suffisamment, se prive donc en fait de la nourriture qui est censée être donnée par la mère. En même temps, cette personne montre qu'elle cherche en fait à disparaître, qu'elle n'existe pas. Son corps devient tout mince, transparent. Et en même temps, de mon point de vue, elle lance un appel au secours. Parce que si elle voudrait vraiment disparaître dans ce cas-là, elle ne deviendrait pas anorexique, mais elle deviendrait, à mon avis, suicidaire. Donc l'anorexie, à mon avis, c'est ça. Quelqu'un qui a du mal à se nourrir, qui a du mal à exister, et qui ensuite a peut-être aussi du mal à vouloir garder la nourriture, et qui se fera peut-être vomir. Je peux aussi m'imaginer que des crises d'anorexie peuvent être alternées avec des crises de boulimie, parce que cette personne a besoin
de se sentir nourri aussi. Ce n'est que un scénario parmi d'autres scénarios possibles, bien évidemment, que je décris. J'essaie d'être aussi général que possible. Donc je peux m'imaginer que l'anorexie s'alterne avec la boulimie et avec des vomissements. Je pense que c'est possible que cette personne se sent coupable aussi, se sent coupable de vivre, n'a pas le droit à la vie. Un grand appel au secours. Alors bien sûr, la question que je me suis posée, c'est mais pourquoi cette personne m'a demandé à moi de traiter ce sujet aujourd'hui? Où est-ce que ça me parle puisque tout est signe et tout est réponse? Surtout qu'actuellement, je suis encore dans le processus pranique et j'ai perdu 20 kilos en total. Est-ce qu'effectivement, je lance un appel au secours? Est-ce qu'il y a une forme de rejet? Peut-être, si je suis honnête avec moi-même, c'est possible. Mais je pense surtout qu'il s'agit de la solution où je me retrouve dans la question. Alors, parce que la question sûrement, c'est que comment quelqu'un qui est anorexique ou anorexique boulimique, comment elle peut se sortir de là? Je pense que le grand problème d'une personne comme ça, c'est que le parent est devenu tellement important que cet appel au secours s'adresse à ce parent, même si l'enfant est devenu adulte et habite peut-être plus à la maison. Peut-être le parent est entre-temps même décédé. Je pense que la solution se trouve déjà dans le fait de se faire accompagner, bien évidemment, parce que ce n'est pas nécessairement facile. Et je me ferai accompagner par quelqu'un du même sexe. Si je suis anorexique et je suis un homme, j'irai voir un homme. Et si je suis anorexique et je suis une femme, j'irai voir une femme thérapeute. Et je devrais apprendre à enlever l'importance que je pense que j'ai pour mon parent. J'irai étudier l'histoire de ce parent pour comprendre réellement ce qui s'est passé pour ce parent me concernant. Parce que chaque blessure à la base est un malentendu. Et peut-être, si je suis anorexique, et si j'ai vécu le rejet si fort, peut-être je me trompe. Quand je fais le processus de libération, de deuil avec des personnes, où je cherche à les aider à changer l'idée qu'ils ont de leurs parents, et à découvrir l'idée que leurs parents ont pu avoir sur eux, quasiment 10 sur 10, nous trouvons que le parent a aimé l'enfant plus que tout au monde, mais seulement à sa manière, que nous avons mal interprété. La blessure, par définition, est un malentendu. Donc j'irai moi-même, si je suis anorexique ou si j'accompagne un anorexique, j'irai chercher dans l'histoire de mon parent ou dans l'histoire du parent de la personne que j'accompagne pour comprendre comment à ce parent aimer cet enfant et prouver à cet enfant qu'il a été aimé et qu'il a mal interprété. C'est la première chose que je ferai. Et même si ça n'enlève pas l'anorexie ou la totalité de l'anorexie, je continuerai. Ensuite, en fonction de l'âge de la personne, j'irai l'accompagner, ou je m'accompagnerai moi-même donc, dans l'apprentissage de devenir autonome, de m'offrir à moi-même ce que j'attends si désespérément de mon parent. C'est là où
où je me sens touché par la question. C'est là où j'ai l'impression que moi-même, Michael, qui n'est pas anorexique, où j'ai un travail à faire, où j'ai encore un travail à faire. Et je l'ai partagé dans ma newsletter récemment. Donc, apprendre de plus en plus à m'offrir ce dont j'ai besoin, d'apprendre ce dont j'ai besoin, découvrir, explorer et offrir à mon enfant intérieur ces choses parfois très simples qui sont essentielles et qui me permettent de me sentir bien. Quelque part, faire le deuil de l'attente que je peux avoir après mon père, donc pour moi. De l'attente que je peux avoir aussi envers ma compagne ou des amis. Comprendre que je suis seul responsable de mon bonheur. Que je peux me nourrir en quelque sorte moi-même. C'est ça que je ferais si j'étais anorexique. Pas simple de le faire tout seul. Se faire accompagner. Ça oui. Apprendre à me nourrir moi-même. Et ensuite, peut-être à travers de ça, trouver ma connexion directe avec mon soi, avec Dieu si on veut, avec l'unité. Et de cette manière-là, en me nourrissant, à la source, peut-être l'importance de la présence d'un parent deviendra moindre. C'est un peu ce que j'ai fait. Mon processus pranique sert à que je me nourrisse à la source, pour que je devienne moins dépendant de mes compagnes, et que j'avance ainsi aussi dans mon cheminement spirituel. Me nourrir à la source. Parce que la source, à la base, nous aime. Cette partie de nous qui a créé l'illusion aime l'illusion qu'il a créée, comme si on pourrait dire que Dieu aime ce qu'il a créé. Comme le Père aime ses enfants, Dieu aime sa création, par définition, puisque nous sommes, par définition, pur amour. Et je pense que quelqu'un qui vit un rejet aussi fort que ça trouvera beaucoup de bénéfices en apprenant à s'alimenter lui-même, moi pour moi, et le soi pour moi. C'est ce que je dirais. Je dirais aussi que quelqu'un d'anorexique, qui a peut-être besoin souvent d'être seul, ce qui serait logique, puisqu'un masque, c'est la fuite, de ne pas être avec les autres. Je pense que c'est important, si par exemple je suis un parent et je vois que j'ai un enfant avec cette tendance, mais je le mettrai dans un sport ou dans une activité où il y a d'autres enfants. Et si je suis un parent qui a d'ailleurs un enfant anorexique, je me mettrai en question. Je me demanderai à quel point je suis attentif à cet enfant. À quel point je l'entends vraiment. À quel point je le vois. Et à quel point je suis capable de l'offrir de la nourriture affective. Que peut-être ma manière de nourrir mon enfant n'est pas nécessairement la manière dont mon enfant cherche à être nourri. Si je suis un parent, je me ferai accompagner aussi, pour voir plus clair, parce que je pense que chaque parent fait de son mieux et ne voit pas nécessairement là où il y a la faille.
Et si le parent est volontaire, mais peut-être aller voir un thérapeute ensemble. Mais je ne pense pas que la source se trouve chez l'enfant. Le malentendu, oui. Il y a forcément malentendu. Quelque part. Manque de conscience. Manque de connaissance. Surtout manque de connaissance au niveau du mécanisme relationnel. Et pour moi, ce n'est pas un problème, comment dire, mortel. C'est quelque chose qui s'est guéri, à mon avis. Ça demande beaucoup d'écoute, d'accompagner quelqu'un qui vit de l'anorexie. Beaucoup de présence et beaucoup d'amour. Voilà, c'est ce que je dirais comme ça, aujourd'hui, en tout cas, sur l'anorexie. J'ai sûrement beaucoup oublié. Peut-être une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.